OK. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser les cues dans Tractor, dans le logiciel de Tractor, juste pour faire des différentes choses, comme pour aller retourner dans une partie d'une chanson ou pour commencer une chanson automatiquement avec une autre chanson. Alors, ouais, je vais vous montrer comment tout faire. Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut faire une analyse de la chanson. Alors, tu peux prendre la chanson, tu peux l'ajouter à la piste, puis là, en l'ajoutant, le logiciel va faire automatiquement une analyse, puis ajouter les barres grises ici. Et en même temps, il va ajouter le premier cue qui est là, numéro un. Alors, ce cue-là, c'est pour dire que c'est le logiciel a besoin de celui-là pour savoir où commence le rythme ou le temps pour la chanson, le beat. Alors, puis, il est vraiment nécessaire pour qu'il soit là. Alors, ça, c'est la première chose, c'est le numéro un. Alors, vous allez voir que dès que vous ajoutez une chanson ici dans la piste, que le logiciel va ajouter le numéro un automatiquement pour toi. Maintenant, je peux ajouter moi-même un autre cue. On dit que je voulais On dirait que je voulais commencer ici. Ça, je vais jouer la chanson puis voir comment ça paraît. Alors, juste avant cette partie-là, je vais reculer puis on va voir que j'ai une ligne rouge ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller ici, je vais cliquer le numéro 2. Puis en cliquant le numéro 2, vous allez voir que j'ai un petit drapeau bleu pâle ou un numéro 2 bleu pâle qui apparaît, puis le bleu pâle qui est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que n'importe où je suis dans la chanson, si je clique sur le numéro 2 maintenant, ça va me rapporter à ce cue-là. Alors, ça, c'est très bien. S'il y a une partie d'une chanson que tu veux être capable de répéter ou on dit que tu es en train de jouer une autre chanson et tu veux revenir sur celui-là de temps en temps, tu vas ajouter un cue, puis là, chaque fois que tu feras le numéro 2, ça va te rapporter à celui-là. Alors, je peux aller ici, ou je peux reculer ici. Je peux faire le numéro 2 et ça me rapporte là. Je peux aussi faire le numéro 2 sur le clavier de l'ordinateur. Alors, si je frappe le numéro 2 sur mon clavier, ça va aussi me rapporter à ce cue-là. Maintenant, un autre type de queue que je peux faire, puis vous allez voir que les queues ici, je peux les changer les types juste en cliquant ici. Si vous ne voyez pas ce menu ici en dessous de votre piste, vous devez cliquer sur ce bouton-là. C'est la petite flèche en dessous de l'affaire ici pour changer le pitch de la chanson. Alors, je peux cliquer sur la petite flèche, puis vous allez voir que j'ai un autre menu qui ouvre ici. Alors, un autre que je peux faire, c'est un load queue. Alors, on dit que j'ai comme une chanson qui est vraiment longue, puis le début n'est pas très intéressant. Puis je veux vraiment que ma chanson commence, on dirait ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter un queue. Maintenant, tu vas voir que c'est le numéro 3. Mais c'est juste un bleu pâle. Alors, c'est comme un queue normal. Alors, quand je clique, ça va me rapporter là. En passant, si je clique et je tiens le bouton, vous allez voir que ça va continuer à jouer de cette partie-là, qui est intéressant aussi. Maintenant, si je veux changer au lieu d'être un bleu pâle, je vais cliquer ici sur la petite flèche, puis je vais faire que celui-là, c'est un load. Ça veut dire maintenant que ce cue-là, quand je importe ma chanson ou je mets ma chanson dans la piste, que ça va commencer ma chanson à ce point-là. Au lieu de le commencer au numéro 1, ça va le commencer au numéro 3. Puis ça, c'est très bien pour des chansons où tu sais que le début est pas très bon, puis tu aimerais mieux commencer au centre de la chanson. Puis je vais vous montrer l'exemple ici. Alors ça, c'est TechHouse 1. Je vais prendre mon TechHouse 1, je vais l'ajouter dans cette piste-là. Puis vous allez voir que ça commence tout de suite au numéro 3. Alors ça, c'est comment on utilise un load queue. Maintenant, je vais peut-être vouloir faire, je vais remettre le TechHouse 2 ici. Peut-être je veux faire un fondu en croisé entre deux chansons, un crossfade. Alors, voici qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller à la fin de ma chanson ici. Peut-être dans les derniers, c'est comme environ ici. Puis là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un cue. Je vais faire ça numéro 4. Et puis, je vais changer le type à un fade out. Ça veut dire que ça va faire une sortie de cette chanson-là. Puis maintenant, sur cette chanson-là, je vais ajouter un fade-in. Je peux le faire au début si je veux, mais je vais juste le mettre ici pour qu'on puisse mieux le voir.
Puis je vais faire celui-là un numéro 4 aussi. Juste pour que ça soit plus facile à m'en souvenir. Celui-là, ça va être un fade in. Alors, ça veut dire que quand cette chanson-là frappe le cue qui est là, il va chercher dans les pistes A, B, C, D pour voir s'il y a un fade in maintenant. Alors voici qu'est-ce qu'on va faire. Je vais commencer à jouer celui-là, puis on va voir si celui-là commence. Et vous voyez que celui-là a commencé ici. Alors maintenant, j'ai commencé cette chanson-là automatiquement sans avoir besoin de le commencer moi-même. Puis la beauté, c'est que je peux faire ça avant. Alors, avant d'aller au club, avant de jouer ma musique comme DJ pour tout le monde, je peux mettre mes cues pour chaque chanson, puis ça va les mémoriser. Parce que maintenant, si je mets, par exemple, si je change les deux chansons qui sont là, je vais juste mettre deux chansons au hasard. OK. Puis maintenant, si je reviens, puis je mets mon Tech House 1, vous allez voir que mon load cue est encore là et à la fin ici, que mon fade out est encore là. Alors, je peux faire tout ce travail-là à l'avance, puis ça me sauve le travail de le faire pendant la danse et ça veut dire un peu moins de stress pour moi comme DJ. OK, maintenant, un autre que je vais vous le montrer, c'était un loop cue. Alors, s'il y a une partie, on dit qu'il y a une partie de la chanson ici que je veux répéter, que je trouve intéressant. Je vais la jouer ici. On va dire que je veux répéter cette partie-là. Mais là, qu'est-ce que je peux faire? En cliquant sur ces boutons-là, je peux créer un cue qui va être là pour faire une boucle de cette partie-là de la chanson. Puis la longueur ou la durée de la boucle va dépendre sur le numéro que je clique ici. Alors, si je clique le 4, vous allez voir que c'est juste une petite partie ici de la chanson qui est faite. Puis maintenant, je peux le faire mon numéro 5 en cliquant le numéro 5. Ça devient mon cue pour mettre cette partie-là en boucle. Okay? Alors, si je joue cette partie-là, vous allez voir que ça devient un peu pogné là. Alors, si je fais play, voyez-vous comment ça recommence au numéro 5 ici? Alors, je peux enlever ça en cliquant le numéro 4. Alors maintenant, ma chanson va continuer à jouer. Mais si je veux revenir à ce loop-là, je peux faire le numéro 5 encore. Puis ça va continuer à répéter jusqu'à temps que je clique ici. Encore, tu peux voir que c'est un loop parce que c'est vert et en changeant dans le menu ici, tu peux faire un loop ici. OK? Alors, c'est à peu près tout pour les cues. Très utile, très important quand vous allez faire votre travail. Une dernière chose que vous voulez faire, si jamais on dit que vous avez un cue que vous voulez renommer, tu peux venir ici sur le numéro 3, puis tu pourrais dire que ça c'est comme le début d'une partie. Ça, tu pourrais nommer ça comme mon bridge ou quelque chose comme ça, sachant que ça c'est le bridge pour cette chanson-là, ou peut-être c'est une parole que la personne va dire, puis tu peux le renommer, puis au moins quand tu cliques dessus, tu vas savoir un peu mieux c'est quoi pour cette chanson-là. Alors, je pense que c'est à peu près tout. Fais certain, juste une autre chose, fais certain que dans tes préférences, dans celui-là, dans Loading, assurez-vous que ça dit que vous avez activé les Fade-In et Fade-Out Markers, que ça c'est coché de même. De cette façon-là, tes cues de fondu entrée et sortie vont fonctionner. Sinon, ça va pas marcher pour toi. OK?